Bonjour chers amis, bienvenue à Pèlerin d'Espérance pour une 5e émission déjà. Alors vous me connaissez, je me nomme Irénée Girard, il me fait plaisir de vous recevoir pour cette émission de février 2025. Vous vous souvenez quand on a commencé et à chaque mois on se rappelle qu'on veut entrer ensemble dans cette année sainte exceptionnelle. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces paroles de Jésus à la synagogue de Capharnaüm nous reviennent constamment parce que justement c'est ce qu'on essaie de vivre au cours de cette année. Vous savez peut-être aussi qu'à chaque semaine ou à chaque mois, le Saint-Père invite des groupes particuliers à être présents, à passer la Porte Sainte à Rome. En janvier, il a invité le monde de la communication. En février, il a invité les forces armées, la police, les agents de sécurité, le jubilé des artistes et aussi les diacres. Et pour le mois de mars, il inviterait le monde du volontariat et les missionnaires de la miséricorde. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir justement des gens qui ont beaucoup travaillé cette dimension. Mais avant, pourquoi une année sainte? Souvenons-nous qu'une année sainte a pour but de commémorer évidemment le mystère de la rédemption par une réparation de nos relations, de notre rapport à la terre, aux faibles, aux détenus, aux migrants, etc. Mais aussi une vision d'un monde meilleur, d'un monde évangélique, d'un monde inclusif, etc. également. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 3 frères chevaliers de Colomb. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je vais demander d'abord à Bertrand. Bertrand, tu es grand chevalier depuis déjà quelques années ici à Forestville. Quel est ton rôle dans cet organisme qui a été fondé, je crois, en 1948 ici? Quel est ton rôle comme grand chevalier? Moi, mon rôle, c'est de voir au fonctionnement du conseil. Le conseil est constitué d'un conseil exécutif qui a un grand chevalier, un chancelier, un secrétaire financier, un secrétaire trésorier, syndic, et des directeurs qui s'occupent des programmes, des directeurs qui s'occupent pour le recrutement et la conservation des membres. Je vois au bon fonctionnement de cette équipe-là. Tu es un coordonnateur, tu es un rassembleur aussi en même temps. Qu'est-ce que les chevaliers de Colomb font? Parce qu'ils ils reçoivent beaucoup de demandes de la population. Qu'est-ce qu'on fait de ces demandes-là que vous recevez? Ces demandes-là sont... on reçoit des demandes d'aide financières pour des organismes, des demandes de besoins spécifiques. Nous, on a une équipe qui analyse les demandes. Et puis, suite à ça, on en parle aux membres à notre réunion mensuelle. Puis, ordinairement, ces demandes-là sont acceptées. Il y a quelques demandes, des fois, qui sont refusées parce qu'il y a des demandes qui font pas partie de notre... De notre mission. Notre mission, c'est ça. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'activités qu'on a présentement dans nos cartons Chevaliers de Colomb? Nos activités, on commence l'année avec l'Halloween. L'Halloween, on fait la visite des écoles primaires de Forestville et de Colombier. On distribue 300 sacs de bonbons avec des chevaliers qui sont déguisés pour l'Halloween. Et après ça, notre guignolé. Le guignolé annuel qui fait le porte-à-porte, on a des commanditaires. Cette année, on a donné plus de 11 000 $ en argent, plus les denrées non périssables. Qui ont été abondantes. Qui ont été abondantes. Ça a été vraiment des bons paniers cette année. Il y a Noël des enfants, avec le Père Noël qui est présent avec sa reine et ses lutins. Et aussi, on appelle ça, nous autres, les beignes. Les beignes, c'est notre moyen de financement de l'année. C'est là qu'on va chercher des sous pour financer nos activités. L'an passé, on a fabriqué et vendu presque 500 douzaines. Fait que c'était... Oui, puis la demande est encore bonne pour cette année. Ça se maintient. C'est ça. Et puis, après ça, on a le dîner pour les personnes seules qu'on a commencé l'an passé. Et cette année, ça a été une réussite. C'est presque 50 personnes. Fait que on a un repas, on a des activités, il y a des jeux. Ça a été animé par ma bonne amie Hélène Brochu qui a fait un très bon travail. Et puis pour l'an prochain, ceux qui étaient là, ils ont demandé si possible, on pourrait répéter ça pour l'an prochain. Dans d'autres activités, on a une rencontre aussi avec nos personnes différentes. Nos personnes différentes, on voit que c'est des personnes qu'on oublie, des personnes qui font partie de notre communauté. Ça fait qu'on les rassemble et puis on fait un repas
à leur demande. L'an passé, ils voulaient avoir de la pizza, ça fait qu'on a fait de la pizza avec des breuvages. Et puis, suite à ça, on a apporté des activités. Et ce qu'on a vu, vraiment, c'est des personnes qui sont touchantes. Puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis ça va être encore répété cette année. Des projets assez récents, d'autres qui durent depuis plus longtemps, mais qui aident justement des personnes à se relever. Oui. Vous avez aussi en même temps, je pense, les billets des œuvres qui permettent de financer des projets. Les billets des œuvres, nous avons vendu une affaire de 470 livrets cette année, qui nous permet de donner 3 000 $ à la communauté. Tous les billets vendus, il y a 60 % qui restent ici à la communauté. Et aussi, nous avons Je crois qu'il y a la soupe solidaire. Ah oui, la soupe solidaire, oui. Ah, oui. On est là pour la soupe solidaire. Il y a une petite équipe qui est montée là-dessus. Et on suit, moi personnellement, je suis présent à toutes les soupes pour voir le fonctionnement. Pas pour le fonctionnement, mais la participation des... Puis on voit que les gens qui n'ont besoin ne sont pas là. J'invite ceux qui m'écoutent, j'invite les gens à venir voir, à venir faire un tour. La soupe est là pour tout le monde. On peut mieux en parler quand on connaît le projet. C'est ça, exactement. Une bonne nouvelle que tu auras à nous partager, Bertrand, cette année, quelque chose de neuf? Une bonne nouvelle, quelque chose de neuf? On a distribué 48 manteaux d'hiver aux 2 écoles, l'école primaire et secondaire de Forestville. On avait un petit programme, nous autres, avec les Chevaliers de Colomb, puis on a participé, puis on a cogné aux portes des écoles, puis c'était très apprécié. Il y a 48 manteaux d'hiver qui ont été distribués aux 2 écoles. Et puis aussi, sans oublier, moi, c'est un projet que ça fait la 5e année cette année, c'est la marche. On appelle ça la marche des petits bonheurs. La marche des petits bonheurs, la 5e année, les 3 premières années, on a ramassé des sous. C'est ramasser des sous pour des organismes. On a ramassé des sous pour les bénéficiaires du CHSLD, les 3 premières années. L'année passée, cette année, on va travailler encore, on va ramasser des sous pour l'école primaire, pour une classe sensorielle à l'école. Il y a un besoin, puis j'ai été voir, puis c'est vraiment... Je pensais pas qu'il y avait une réussite tant que ça. Le jeune, 10 minutes, il descend en bas dans la classe. Quand il remonte, il est capable de comprendre ce qu'il se dit en avant. Il est capable d'être à l'écoute. Bien, merci beaucoup, Bertrand. Merci. Merci. Alain, tu as une double mission dans les Chevaliers. Tu es à la fois chancelier pour le 3e degré, puis en même temps, tu es responsable du 4e degré. Est-ce que tu peux nous dire, au fond, quel est ton rôle dans les Chevaliers de Colomb? Bien, en tant que chancelier, c'est pour avoir un lien direct avec l'Église. S'occuper un peu des personnes malades, puis les personnes endeuillées au 3e degré, au 4e degré aussi. Au 4e degré, je suis fidèle navigateur, ça fait qu'on s'occupe des personnes endeuillées aussi. D'accord. On communique direct avec eux autres, puis quand la famille s'entend, on peut faire une petite cérémonie au salon, ainsi qu'à l'église, on peut faire une aide d'honneur selon le besoin des familles. Ce qui est toujours apprécié par les familles. Hein. Raconte-nous comment tu es devenu chevalier de Colomb. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chevalier, toi? J'ai devenu chevalier de Colomb par l'intermédiaire d'un de mes cousins qui était chevalier. Que ça faisait quelques années qu'il voulait que je rentre chevalier. Moi, j'attendais de prendre ma retraite pour pouvoir m'impliquer vraiment. Parce que le bénévolat, j'aime faire du bénévolat, mais j'aime ça être appuyé. Seul, on n'est pas fort. Quand l'organisme est avec nous autres, bien, on est bien à côté. On peut avoir du monde avec nous autres pour faire de plus grandes choses. C'est plus rapide tout seul, mais on va plus loin ensemble, en quelque sorte, on pourrait dire. Quels sont les grands principes de l'Ordre des Chevaliers de Colomb? Rappelle-nous ça. C'est la charité, l'unité, fraternité, patriotisme. 4 grandes priorités, 4 grandes valeurs qui sont importantes et qui permettent à l'Ordre d'avoir une couleur particulière. Est-ce que tu peux nous parler aussi de quelques projets que vous avez mis sur pied ou que vous réalisez avec les membres du 4e degré? Au 4e degré, bien, on fait la guignolée, on quête aux intersections en ville, qui n'est pas apprécié de tout le monde, mais la majorité apprécie. Guignolée des médias, qu'on appelle. Guignolée des médias, c'est ça. Puis après ça, on fait, au mois de février, on fait maladie du cœur et les AVC. On fait un brunch, puis on fait aussi quête encore aux intersections. Après ça, on a la vallée des roseaux. Au mois de mars, on fait encore la même chose, on quête aux intersections. Depuis déjà quand même plusieurs années, je pense. Hein? Oui.
Puis là, cette année, on fait un changement. Au lieu de faire un brunch pour la vallée des Roseaux, on fait un souper. Ah, OK. D'accord. On essaye ça, on va voir si la réponse... Mhm. Puis après ça, on s'occupe aussi, présentement, on a commencé ça l'an passé, on a fait un souper bénéfice pour la maison Gilles Carle. Non, d'accord, d'accord. Parce que la maison Gilles Carle, ça fait pas longtemps que c'est parti, puis Récent, oui. il y en a juste une dans le secteur. Qui couvre Fait que toute je la trouve région. ça important, oui. C'est ça. Si tu avais une bonne nouvelle à nous partager. Ah, il y avait le jour du souvenir aussi, où vous êtes Oui. présent. Le patriotisme, le jour du souvenir, qui est une très belle cérémonie dont on participe. Fameux. Une bonne nouvelle à nous partager quand on regarde les activités que vous vivez, les projets et tout ça. C'est quand que les personnes nous disent « merci, vous faites du bien ». C'est beau ce que vous faites, on vous remercie de le faire. C'est pas tout le monde qui quêterait comme vous autres, puis qui... L'appréciation des personnes. Chapeau. Et pour y avoir participé, je peux dire que c'est toujours un bel événement et souvent l'accueil est très bon. Hein? Oui, oui, Les oui. gens, des fois, nous taquinent un peu, mais en général, l'accueil est très bon. C'est de voir les madames toutes les fois qui sont dans le... Puis là, ils fouillent dans le sacoche. Mon Dieu, j'ai passé d'argent, puis là, ils ont une petite poignée de monnaie. Je dis, madame, si tout le monde donnerait une petite poignée de monnaie, ça serait merveilleux. Il n'y a aucun don n'est petit, hein? Tous les dons voilà. sont importants. Mais merci beaucoup, Alain. Bernard, vous avez une mission particulière, vous, dans les Chevaliers de Colomb. Vous êtes député de district, donc vous couvrez un territoire quand même passablement grand, je pense. Moi, j'ai député de district, c'est pour mon territoire est de Tadoussac à Pétiamit. C'est pour, mon rôle, c'est d'aider à suivre les conseils, les accompagner dans le démarche. Et quand il y a un conseil à fonder, c'est moi qui s'en occupe. Avec tout ça, et les rôles que j'ai à jouer, c'est par un conseil, si un grand chevalier a besoin d'aide, je suis là. Si quatrième degré, c'est là, si je suis en place. C'est ma place pour ça. D'accord. Puis les fondateurs, le Chevalier de Colomb a été fondé par Michael McGovney en 1882. Parce que Michael McGovney a fait ses études comme prêtre, comme député, ses études à Saint-Hyacinthe. Puis quand à l'âge de 13 ans, son père est décédé. Fait qu'il a arrêté de faire ses études. Il a été travailler aux États-Unis dans une shop de cuillères. Puis il a travaillé 3 ans, puis à l'âge de 16 ans, il a abandonné de travailler, puis il a été suivre son cours de prêtrise. Il est entré au séminaire. Suivre son cours de prêtrise. Puis là, il a fondé le conseil en 1882. Ça a commencé par environ 20 membres. Parce que quand un catholique décédait, les autres religions allaient chercher les enfants pour les faire instruire. Puis là, lui, Michael McGovney, il ne voulait pas ça. Il a continué, puis là, à chaque fois qu'il y avait une personne qui décédait au commencement, il donnait 500 piastres à la famille pour que la veuve fasse vivre ses enfants. Puis là, ça a commencé, puis ça a monté tout le temps. Puis là, c'est venu avec une assurance. Il y a une assurance pour tous les chevaliers de Colomb, qui est offerte à tous les chevaliers de Colomb. Et qui existe encore et qui est une réussite internationale. Hein? La réussite, les assurances, c'est une réussite. Ils sont rendus au-dessus de 4 milliards 200 millions de fonds. Alors, on a maintenant des chevaliers en France, on en a en Pologne, on en a Il y en a en Pologne, il y en a au Mexique. en Italie, il y en a en France. En Ukraine. En Ukraine, oui. Tout à fait. Parce qu'eux autres, en Ukraine, ils ont fourni 500 millions pour faire bâtir un hôpital. Ils ont un hôpital soufflé puis réparé. C'est ça qu'ils ont fourni là. Puis ici au Québec, quand il y a eu l'inondation à bout de Montréal, ils ont donné au-dessus de 100 000 ça vient du suprême. Oui. Et les Chevaliers de Colomb sont toujours présents hein, au plan local comme au plan international pour des situations particulières. En terminant, une bonne nouvelle, M. Soucy. La bonne nouvelle pour moi, là,
c'est que je m'occupe un peu de quand je vais jouer avec la vallée des Roses, pas Vallée des Roses, mais la maison Jules Carle. Puis je vais là, puis c'est formidable. Puis moi, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour nos personnes pour faire avoir un repos, puis d'avoir... L'aide aux aidants proches, aux proches aidants qui ont un soutien, qui peuvent aller se reposer. Soutien, puis c'est formidable, puis ils sont fiers de nous voir arriver. Parfait. Alors, merci beaucoup, messieurs. Franc succès dans toutes les activités qui viendront. Dernier mot? Juste une petite seconde. Dans mon équipe, j'ai oublié le responsable du Carrefour. Oui, à Forestville. Bien sûr. Le Carrefour, tous les mois, il y a le déjeuner, il y a des soupers. Et le Carrefour, c'est un local essentiel pour la communauté quand il répond à beaucoup de besoins. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi d'avoir oublié. Pas de faute. Alors, merci beaucoup, messieurs. Franc succès dans toutes vos activités. Au plaisir. Plaisir. Merci. Bonjour chers amis, nous sommes toujours à Pèlerin d'Espérance pour le mois de février 2025. Nous regardons ensemble des signes d'évangile, des signes de bonnes nouvelles, puis en même temps des dépassements qui nous aident à avoir un élan intérieur, des activités qui nous aident à aller chercher du souffle pour continuer la route. Et j'ai avec moi encore une fois Berthe, elle nous revient après 2 mois d'absence. Hein? Berthe Soucy, qu'est-ce qui se passe de beau en prière et liturgie ce mois-ci? Ce mois-ci, c'est un mois, comme d'habitude, c'est un mois assez chargé. Tout d'abord, nous commençons le 2 février à 11h avec la célébration de la présentation du Seigneur au Temple, où il y a la bénédiction des cierges. Puis à 16h, à Saint-Marc, il y aura célébration de la lumière qu'on appelle lucernaire, dont Linda va revenir tout à l'heure. D'accord. Ce qu'on appelait autrefois la chandeleur, hein? C'est cette grande fête-là. On a gagné à ce moment-là à peu près 1 heure de luminosité. Oui. Puis c'est aussi la journée de la vie consacrée. On complet pour nos prêtres, nos religieux, nos religieuses. Ensuite, le 9 février, en tenant compte de la journée mondiale des malades qui aura lieu le 11, il y aura onction des malades à l'occasion de la messe dominicale. Qu'on appelle souvent le sacrement du réconfort aussi, hein? Oui. Merveilleux. Ensuite, le 16 février, toujours en rapport avec la Saint-Valentin qui a lieu 2 jours avant, le 16 février, nous célébrons la fête de l'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'amour familial, amour amitié, amour don de soi et amour conjugal. À ce moment-là, tous les couples sont invités, peu importe leur union. Mariage civil, mariage religieux ou conjoint de fait. Tous les couples seront les bienvenus. Ensuite, le 23 février, de 8h à 13h, ce sera le brunch mensuel de la fabrique, au sol de l'église, à la salle Horizon. Et à 19h, ce sera l'ouverture de la retraite. Linda va revenir sur cela tout à l'heure. Puis finalement, le 5 mars, nous entrerons en carême avec l'office du mercredi des cendres qui aura lieu dans chacune de nos communautés. Sainte-Thérèse, 10h30, Port-Neuf, Saint-Onne, 16h, et nous, à Forestville, 19h. Voilà pour notre mois. Bien, on est bien occupés, ça promet, hein, ça promet. Linda, en formation à la vie chrétienne à l'annonce de la foi, un mois quand même assez particulier avec un projet majeur. Oui, effectivement, à partir du 23 février jusqu'au 26 février, ça va être une retraite qu'on va vivre, interparoissiale, et c'est la famille Myriam Bethléem qui va venir animer cette retraite. Donc, ça commence le dimanche 23 février 2025 à 19h, OK, à l'église de Forestville. Le sous-thème va être « Le fondement de notre espérance ». Et le lundi 24 février à 13h30, en après-midi, ça va être à l'église de Portneuf-sur-Mer. Le thème va être « Retrouver l'espérance », suivi du sacrement de la réconciliation. Le mardi 25 février à
13h30, ça va se passer à Colombier, à l'église de Colombier, et le sous-thème est « Demeurer dans l'espérance ». Et enfin, mercredi, le 26 février, à 13h30, on va terminer la retraite à l'église de Saint-Marc-de-la-Tour, et le sous-thème, c'est « Missionnaire de l'espérance », qui va être suivi de la messe de clôture. On veut vous dire qu'un léger goûter va être offert après chaque rencontre afin que les personnes puissent en parler, se parler entre eux autres et tout ça. Et ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'on vous attend en très grand nombre. Venez nous rencontrer, on va être heureux de vous recevoir. Une bonne nouvelle, j'ai oublié Berthe tout à l'heure. Votre bonne nouvelle, c'était quoi? Oui, vous avez oublié ma bonne nouvelle. Oui. C'est comme le temps des fêtes, on dit que c'est propice aux cadeaux. Hein? Ça Ben oui. fait qu'on a été choyés ce dernier mois en liturgie. D'abord, nous avons reçu un don des Chevaliers de Colomb pour nous aider à défrayer nos coûts en dons en argent, pour nous aider à défrayer nos coûts pour la formation, les décors, nos visuels. Et aussi, j'étais due pour commander les linges liturgiques en regardant avec Daniel dans les catalogues pour faire ma commande. C'était un prix assez onéreux. Ça fait que Daniel s'est offert à nous les confectionner. Daniel Gauthier, notre secrétaire, oui. Donc, j'ai reçu 2 corporales, puis 2 purificatoires. Gratuitement. Puis elle s'est offerte à pourvoir à nos besoins continuellement. Merveilleux. C'est comme je dis, c'est en travaillant ensemble qu'on réussit à avoir des belles liturgies plus priantes et plus significatives. Une bonne nouvelle, Linda? Bien, la fête, la célébration de la lumière, le 2 février. D'accord? C'est tellement une belle célébration. Elle va être à Saint-Marc, ça va être lieu à Saint-Marc. Et c'est la fête de la lumière. Donc, on va avoir plein de cierges et de chandelles là, qui vont s'illuminer tout au long de la célébration. Qui représente notre mission en même temps de communiquer l'espérance comme une lumière. Hein? Et voilà. Saint-Marc, 16h le 2 février. Effectivement. Notre dessert, Claire, en Tout un solidarité sociale. En solidarité sociale, comme je les entends parler, comme vous voyez, on a une belle union ensemble, puis que ça travaille vraiment beaucoup dans notre communauté. Moi, je vais parler d'un temps fort qu'on va vivre, parce que là, c'est le carême de développement et paix, carême et partage. Cette année, le thème, c'est « Cultivons nos droits ». C'est qu'ils veulent redonner les droits à ces personnes-là. Et on a des démarches tout le long du carême pour ça. On va avoir il va être distribué des cartes des signatures qu'on va faire pour envoyer pour que le gouvernement... Carte pétition. Hein? Ouais. Pour que le gouvernement soit capable de dire, bon, on va adopter une diligence raisonnable en matière des droits humains et de conservation de leurs droits. Parce que ces gens-là, ils sont vraiment brimés dans leurs droits. Et il va y avoir, tout au long du mois de mars, il va y avoir des web qui se présentent. Vous allez le voir dans je l'ai fait parvenir ici à la télévision du littoral. C'est des web qui vous permettent de voir qu'est-ce qui se passe en février, 1, 7 et le 8. Mais le plus beau, ça va être le 1er mars, qui vont être diffusés. Ils vont prouver qu'est-ce que se fait avec les argents amassés et tout ça. Alors, nous, on a des affiches, qu'on met des feuilles à Gisson. C'est des feuillets qui nous permettent de dire, bon, ben, chaque semaine, je peux faire quelque chose. Et il y a des dons. Les dons sont nécessaires aussi. Il y a une participation que vous voulez faire mensuelle qui se fait sur les sites et tout ça. Vous pouvez venir à l'église ou au presbytère. Il y a des feuillets. Ils peuvent vous indiquer comment fonctionner. Et il y a, je vais en parler plus tard, une collecte annuelle qui se fait, mais elle est en avril. On va y revenir plus tard. Et ne pas oublier nos soupers populaires, nos soupes populaires. Là, on est en février. Le février, on a le 11 août au sous-sol de l'église. Et le 23 février, ne pas oublier le souper au Chevalier de Colomb, qui est aussi important. Fait que c'est des clientèles différentes dans des 2 lieux différents. Mais il y a une belle communication ensemble. Moi, le 11 février, l'organisme qui va venir participer, puis j'en suis très contente, c'est le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord, qui comprend les travailleurs de rue, qui vont venir travailler. Il y a même des gens de Bécomo qui vont venir se joindre à nous. C'est moi qui est en charge du repas, mais eux, ils vont venir aider, offrir leurs services, démontrer qu'est-ce qu'ils font aussi. Et il y a toujours mes rencontres d'endeuillés qu'on peut faire à la formule des gens qui ont besoin, individuel ou en groupe. C'est sûr que le groupe est toujours plus fort, parce que c'est l'autre qui t'apporte le soutien. Là. Mais les endeuillés toujours là. Vous pouvez toujours rejoindre au bureau du presbytère ou encore à mon numéro à moi, 418-587-4567. Il me fera plaisir de vous rencontrer
et d'essayer de cheminer avec vous dans ce milieu-là. Une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, mais ça a toujours en lien avec la soupe populaire. Je me dis, mais on y tient tellement à cœur, c'est l'union des organismes. La participation, puis le bien-être qu'ils en recueillent. Et ils sont contents de venir. C'est des gens que bien souvent, on ne pense pas qu'ils peuvent nous offrir à Pic-Côte-Nord. Lynn Sirois de Action Chômage, là, Oui. elle vient là, puis les gens, elle la côtoient, elle est contente de ça. Fait que c'est cette union-là qui est merveilleuse dans tout ça, en plus de servir des repas aux personnes qui ont besoin. Et ceux et celles qui viennent peuvent consulter directement des intervenants sociaux sur place. Oui, sur place, oui. 75 personnes au Le dernier dernier, oui, dîner. 75 Admirable, personnes. de Beaucoup toute de beauté. personnes seules. C'est sûr que les lieux changent la clientèle, mais c'est merveilleux. On voit le besoin, on entend, on voit, puis on aide, on entend. Puis le Nordais est toujours là pour remettre un coupon à tous les gens. Puis à Pic-Côte-Nord, on fait tirer cette année, c'est à mon dernier, des bons d'achat pour l'épicerie. 25 $. J'ai dit, c'est pas beaucoup, mais c'est facile à accueillir pour ces gens-là. Oui, puis c'est très bien. chapeau. Agir localement souvent a une portée nationale ou même internationale. Parce que là, on est un bel exemple pour Bécomo. J'arrive encore de la MRC d'une rencontre de tous les organismes aux Escoumins. Et puis, il faut toujours, j'en parle quasiment tout le temps, ils me le demandent d'en discuter. Avec Gina, maintenant, je me fais accompagner par Gina. Ils en font exemple pour les autres localités Escoumins, pour Bécomo, même ailleurs, ça se parle. On a même eu des gens de Longrive et des Portneuf-sur-Mer. Ils sont venus faire un tour. Ils sont les bienvenus. Hein? Le bien se communique et se transmet un peu partout. Mais bravo, merci beaucoup. Merci, mesdames. Alors, merci de votre participation, chers amis à la télé. Alors, on vous souhaite de passer un bon mois de février. On souhaite aussi en même temps que vous soyez capables de poser des gestes de réparation dans le sens de l'année sainte et d'avoir une vision pour être des pèlerins d'espérance. Au revoir, bonne fin de journée.